Hello, c'est Bart, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, donc, vidéo de test de ce Doogee X98 Pro que j'utilise depuis quelques jours. Je vais pouvoir vous faire un retour sur ce modèle. Donc, il a des bons points, comme il a des mauvais points, donc on est là pour en parler. Bien évidemment, donc, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo donc, de déballage et de prise en main, je vous réinvite à aller la voir sur la chaîne. Donc, vous regardez donc, la vidéo de la chaîne. Je vous demande également si le concept de la chaîne vous plaît, que je déballe des produits, que je les teste sur un laps de temps et je vous donne mon avis sur leur fiabilité. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça peut me faire que plaisir de partager ma passion avec vous. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Vous pouvez également nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Et puis, vous avez le blog des bons plans quotidiens que je vous mets dans la description. Sur la boîte, on peut, il n'y a rien de particulier en fait, donc voilà, il n'y a rien. Donc si ce n'est que donc la première partie présentation et spécification. On va faire le tour du propriétaire, donc, qui a été déjà fait, mais on va le refaire. Donc vous voyez, la coque arrière, elle est super belle. Ici, vous voyez, donc avec en deux comme ça strié. Strié ici, donc un double appareil photo arrière de 12 millions de pixels et de 2 de chez Sony. Triple, on va dire, flash LED ici. Donc là, ça dépasse un peu forcément. Vous voyez, de pas énormément, mais ça dépasse. Contour en plastique. Sur la partie basse ici, donc on a l'USB type C, le micro, et puis la grille haut-parleur. Sur le côté droit ici, nous avons ici le bouton allumage et volume plus moins. Sur le haut ici, micro d'ambiance et puis le jack 3.5 ici. Et sur le côté ici, gauche, on a le rack pour la carte SIM. Donc je l'avais déjà fait, mais je vous le refais. En fait, vous avez une nano SIM, deux nano SIM, deux nano SIM ou une nano SIM et une micro SD. C'est l'un ou l'autre. Voilà. Et puis, sur la face avant ici, donc on n'a pas de lecteur d'empreinte digitale. Pour ceux qui aiment le lecteur d'empreinte digitale, son modèle, on n'en a pas. Il n'en a pas, donc à tenir compte dans votre achat. Le Face ID fonctionne bien. Il est un peu long, mais ça fonctionne. Oui. Après, ça peut être, vous le relevez en fait. Donc normalement, j'ai pas mis l'option peut-être. Vous le relevez, puis il se déverrouille. Clac. Avec le Face ID de jour, parce que de nuit, ça ne fonctionne pas. Donc vous avez tous les services Google, bien évidemment. Donc l'écran est fluide. Donc rien à dire. Voilà. Donc pas de tiroir d'application. Vous pouvez ici venir avec un appui long, changer paramètres d'accueil ici. Vous voyez, là vous pouvez changer. Vous avez quelques voilà, options ici. Et là, vous avez le tiroir d'application. Donc voilà, à tenir compte aussi. Vous pouvez en faire, voilà, donc vous voyez, c'est avec un appui lent ici. Là, que vous allez ici paramètres. Et là, défaut style, launcher style, défaut ou home. Donc si vous voulez un tiroir d'application, vous pouvez l'avoir de cette façon. Au niveau du hardware, donc on a cet écran donc HD+, qui fait 6,52 pouces. Alors, il est bien, mais voilà, donc en termes de luminosité à l'extérieur, franchement, c'est très très moyen. Donc, vous allez avoir du mal à distinguer enfin, l'écran, donc carrément. Quand il fait beau, il y a du soleil, donc il est inutilisable. Donc, à tenir compte dans votre achat, bah, forcément, après, on est sur, là, je suis au max. Vous voyez, la luminosité au max, il n'est pas très lumineux. Donc un écran 6,52 pouces HD+, il tourne avec un processeur de chez Mediatek, le Helio G25. Donc c'est un petit processeur, mais voilà, donc c'est plutôt, voilà, donc fonctionne plutôt bien.
Donc pas de souci là-dessus. Donc il est Full 2G, Full 3G, Full 4G Dual SIM. Il a le Face ID. Il a une batterie de 4200 mAh. Vous tenez largement la journée. 4 Go de RAM. Extensible virtuellement jusqu'à 9. Et 64 Go de stockage. Donc il a un dual appareil photo de 12 et 2. Autant vous dire, il n'y en a qu'un seul. Hein, je préfère deux, on va dire 12 millions de pixels. C'est sûr que, voilà. La luminosité, donc elle est donnée pour 390 CD par mètre par M carré. Donc, c'est pas énorme. Donc, la charge de la batterie de 4002 est du 10 watts. Donc, charge rapide. D'ailleurs, petite surprise, vous avez une petite lettre de notification. Eh oui, Doogee fait encore des lettres de notification. Vous voyez, quand vous recevez un message ou vous rechargez votre appareil, vous avez une petite LED de notification et ça fait toujours plaisir. Donc l'appareil photo de devant est donné pour du 8 millions de pixels. Voilà, il tombe sur Android 12. Alors, bug au niveau de la ROM, sinon ça n'aurait pas été drôle. Donc si vous prenez par exemple les paramètres ici, donc vous y allez à propos. Donc c'est là que vous faites l'extension de la mémoire, si vous voulez. Système, mise à jour. Voilà. Donc mise à jour, vous voyez. Donc vous en avez une bien de 332 MB. Et ben elle ne s'installe pas. Donc à chaque fois ça reboot. Donc il y a un bug au niveau de la ROM. C'est vraiment dommage parce que le modèle est quand même pas très cher. Ça peut rendre service à plein de gens. Mais voilà, vous avez des petits bugs comme ça qui viennent vous gâcher on va dire l'utilisation. Vous n'allez pas pouvoir bénéficier des mises à jour, voyez, parce que vous allez voir que ça va bloquer. Bon, c'est pas grave, on va le voir tout au long de ce test. Donc là, vous avez le raccourci, donc la ROM, elle est surloquée à la Doogee. Voilà, pas de NFC pour ce modèle. Le paramètre ici, donc mode avion, Wi-Fi, votre connexion ici. Vous voyez, cast, Bluetooth, donc notification, écran, le mode dark, luminosité, je suis à fond. Donc luminosité adaptative, je l'ai enlevé. Je peux le remettre, mais ça baisse d'intensité. Et ça m'énerve à moitié. Donc l'écran ici, c'est là que vous pouvez choisir. Donc vous voyez le fond d'écran, la rotation automatique, la LED de notification. Voilà. Appel au message, charge, batterie faible. Donc voilà, vous pouvez paramétrer ça. J'ai trouvé ça super chouette. Intéressant. Taille de l'affichage ici. Voilà, donc vous pouvez augmenter ou descendre la grandeur. Donc, sonnerie du téléphone. Voilà. Donc on n'est pas sur du stéréo forcément, mais voilà, ça fait le taf. Optimisation du son, vous pouvez faire pour le casque. L'écran, le son, la sécurité. Donc la sécurité, pas de lecteur d'empreintes digitales, au grand regret malheureusement. Donc vous avez un Face ID, donc la batterie ici, voilà, le stockage, accessibilité, location, utilisation, DuraSpeed. Mémoire expansion, ici vous voyez les 5 Go. Donc vous pouvez étendre de 2, 3 jusqu'à 5. Je ne sais pas si c'est vraiment pratique ce truc. Smart Assistance ici, geste, voilà, capture d'écran à 3 doigts si vous voulez. Hop. Entrée caméra à 3 points, 2 doigts pour régler le volume et le déverrouillage. Éclairage nocturne et mode une main. Voilà, quelques petites applications. Donc le système, comme je vous l'avais expliqué, voilà, vous avez la mise à jour, mais elle ne va pas s'installer. Et à propos du téléphone, donc on est bien sur le X98 Pro. Voilà.
Android 12. Avec, voilà, donc mise à jour sécurité du 1er avril 2022. Donc 1er août 2022, donc ça commence à dater. Donc vous savez que quand vous achetez ce type de smartphone, c'est que vous n'aurez pas de mise à jour de sécurité. Juste quelques petites mises à jour, on va dire pas trop, voilà, donc pas trop de mises à jour sécurité, mais juste des petites mises à jour software. Mais même celle-là ne s'installe pas. Vous voyez, donc j'y suis encore 56%, donc on le verra le long de ce test. Voilà, bon bah écoutez, donc c'était la première partie présentation et spécification. Je vous retrouve pour la deuxième partie qui sera la partie benchmark. On commence par Antutu Benchmark qui nous donne le score bench de l'appareil de 107 941. On est bien sur un entrée de gamme, un low cost. Le storage, donc la barre des couleurs, vous voyez. Donc comme ça, à l'intérieur, ça passe. Mais quand vous êtes à l'extérieur, ça se gâte. Parce que ben, c'est pas du tout pratique. Le multitouche, on est sur 10 touches normalement. Voilà, donc là c'est du 10, hein, donc l'écran est réactif, il n'y a rien à dire. Et à propos de l'appareil, donc on est bien sur le Doogee, donc X98. La puce graphique, PowerVR ROG, GE 8320, l'écran, appareil photo, la RAM, la ROM. Donc le processeur, c'est un petit processeur, mais voilà, donc qui coûte pas cher forcément, qui fait baisser le prix de l'appareil. Voilà. La caméra avant, la batterie. Donc tout ça, c'est du bon, c'est juste. Voilà l'OS, donc Android 12. Alors, j'ai pas vu les capteurs. Vous voyez, ça rame un peu, forcément. Voilà, donc c'est là en fait. Vous avez le capteur d'accélération, rotation géomagnétique, capteur de lumière, capteur de champ magnétique, capteur d'orientation, proximité, vecteur d'orientation. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Donc il n'y a pas la totale, mais voilà, donc c'est plutôt pas mal. Après, on va se faire CPU-Z. Donc ce processeur est connu, il n'est pas récent, donc il a 2-3 ans, même plus. Vous voyez, donc là, ils se sont plantés. C'est un Helio G25, mais ça doit être la même architecture. On a un octa-core cadencé à 2 Go. L'appareil, ici, le Doogee, voilà, le système, la batterie. Donc la batterie, elle dure la journée assez facilement. On va se faire les images réelles, ici. Mais voilà, donc c'est un téléphone qui peut rendre bien service en ce moment. En plus, il n'est pas très cher sur Amazon. Je vous mets un lien d'achat, bien sûr, de ce produit en bas dans la description. Après l'écran, bien évidemment, à ce prix-là, il n'est pas optimisé. Hein, on n'est pas sur un écran immersif. Mais plutôt pas mal. Et puis le reste, ça va être du screenshot. Voilà, donc Geekbench Single Core Multicore. Ici, PC Mark, 3D Mark. Là, vous avez la barre des couleurs. Voilà. Le multitouche 10 touches et le Antutu. Voilà. Donc, voilà, on va dire des caractéristiques, on va dire des benches qui vont avec voilà, la gamme du smartphone. Mais voilà, donc c'est pas pour ça qu'il ne marchera pas, mais au contraire, il marche très bien, malgré les petits bugs que j'ai eu avec. Voilà, bon, bah écoutez, donc c'était, on va dire,
La deuxième partie, ben, je vous retrouve pour la troisième partie, qui sera la partie multimédia. Multimédia, on commence par l'écran, donc vous voyez, à l'intérieur, ça le fait. Après, voilà, on n'est pas sur des couleurs, on va dire, avec un contraste élevé. On est, voilà, donc, sur un écran, on va dire, assez correct pour la gamme de prix. Hein. Je rappelle que c'est un smartphone qui vaut moins de 100 €. Donc, on ne peut pas non plus lui demander de trop. Mais voilà, donc, bon, les angles de vision à l'intérieur, je vous dis, ça passe. Mais quand vous êtes à l'extérieur, ça se gâte. Mais au vu du prix, pour moi, c'est pas, on va dire, c'est pas le pire. Hein, donc, voilà, vous voyez. Donc le rendu est pas si mal. Alors le son on est sur un mono haut-parleur, pas de stéréo bien sûr. Là je suis à fond. Voilà. Donc on est sur du médium. On ne sent pas trop les basses. Le son est moyen. Hein. Voilà, donc ça c'est du fake hein, bien évidemment. Mais après voilà, on a un meilleur son avec des écouteurs, avec le jack 3.5. Ou évidemment des écouteurs Bluetooth. Maps fonctionne bien sur ce modèle également, donc pas de problème pour vous orienter. Donc il vous donnera et vous guidera à l'adresse exacte sans décrocher ni quoi que ce soit. Donc c'est plutôt un très bon point pour le GPS. Partie jeu, on commence par Subway Surfer qui est à Chicago. Voilà, donc ça fonctionne plutôt bien. Voilà, c'est fluide, ça bug pas. Honnêtement, voilà, c'est correct. Hein, au point de vue puissance, prix, caractéristiques, et puis c'est pas trop mal. Après, voilà, donc il n'est pas à l'abri de bugs, hein, mais voilà, donc en gros, vous se dire, quand vous achetez ce modèle, voilà, donc il n'y aura pas de mise à jour dessus, tout court, comme ça, vous ne serez pas déçus. Vous voyez, ce Subway Surfer fonctionne très très bien. Vous allez pouvoir jouer à des petits jeux comme ça, hein, donc même si ce Subway Surfer, c'est quand même un jeu qui demande beaucoup de ressources, au vu du relief 3D. Voilà, donc c'est plutôt concluant pour Subway Surfer. Continuez avec Jetpack Joyride, vous voyez, tous les jeux quasiment fonctionnent. Hein, donc voilà, vous voyez, pas eu de bug, ni rien, ni quoi que ce soit. C'est un équilibre hein, entre la puissance, la RAM, la ROM, et puis le hardware. Voilà, pas de bug de constater. Mais ça fonctionne très bien.
plutôt concluant aussi pour Jetpack Joyride, qui a aussi besoin de beaucoup de ressources pour que ça fonctionne. Allez, on termine par Temple Run 2. Et pareil, donc... Alors là, il a un petit peu plus de mal. Vous voyez, ça saccade légèrement. C'est à la limite de l'exploitable. Parce qu'on voit que le relief 3D est quand même assez poussé sur ce jeu. Mais voilà, donc... c'est jouable, mais c'est limite. Là, on voit la limite. Mais c'est jouable. Donc vous voyez, même si il vaut moins de 100 €, mais on peut quand même jouer avec, et puis utiliser surtout toutes les applications du Play Store. Donc sans aucun problème. Donc partie jeu est plutôt concluante. L'appareil photo, donc avec de l'intelligence soi-disant artificielle. Donc vous avez un mode vidéo ici qui peut prendre de la vidéo ici, qualité, donc c'est de la Full HD 30 fps, voilà, et de la photo ici, taille de l'image, donc de la 12 millions de pixels. Par contre c'est que du 4 tiers, donc on peut pas avoir plein écran, on peut pas tout demander non plus, donc oui. Après voilà, donc l'appareil photo, j'ai trouvé c'était correct aussi pour le prix. Je parle toujours par rapport au prix, parce qu'on ne peut pas exiger d'avoir, on va dire, de la qualité comme un Samsung de 1000 € ou un iPhone. Donc au niveau du mort, donc ici, voilà, donc Pro, Mono, Bokeh et QR code. Donc ça c'est pour la partie arrière. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous avais dit, vous n'avez qu'un seul, parce que le mode portrait ou macro derrière, il sert à rien. Vous voyez, il n'y a même pas de mode, on va dire, portrait, il n'y a même pas de mode macro, donc en fait c'est du fake. Vous en avez qu'une seule qui fonctionne sur les deux. Donc l'appareil de devant, donc là où est la souris, je suis là. Image. Donc là, de la photo en 8 millions de pixels, ici. Voilà, toujours au format 4 tiers. La vidéo plus plein écran, on est sur de la vidéo en Full HD. Voilà, c'est plutôt correct. Je rappelle, donc on parle d'un smartphone qui vaut moins de 80, moins de 100 €. Mais bon, voilà, pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, je vous en ai fait plein à l'extérieur. Donc, je vous laisse bien évidemment voir les photos prises et je vous retrouve pour la dernière partie, qui sera la partie conclusion.
Hello, c'est Bart. Je vous retrouve pour la vidéo test de ce Doogee X98 qui coûte 100 €. Plutôt pas mal au niveau rapport qualité-prix. Après, on est d'accord, hein, c'est pas le smartphone. Il y a le contraste, nuages, ciel, verdure, gestion des couleurs pas mal. On distingue rien, hein. Quand il fait beau, franchement l'écran est inutilisable. On va vous mettre un lampe pour distinguer quelque chose. On ne peut pas demander non plus à un low cost d'avoir un écran AMOLED, ça c'est clair. Mais par exemple, j'ai bien apprécié le Qbot, le dernier que j'ai testé là, le 80. Super LCD, très bien calibré, les couleurs sont belles. Comme quoi, des fois, il suffit d'un rien. Hello, c'est Bart. La caméra avant de ce Doogee X80 Pro. Bon, bah, écoutez, voilà quoi. Bon, c'est pas stabilisé, hein, donc ça tremble dans tous les sens. Après, à ce tarif-là, faut pas rêver non plus. On est sur un smartphone qui a 4 Go de RAM, soit 4 Go de RAM, 64 Go de stockage extensible. Un grand écran HD, c'est déjà pas mal pour le prix. Oui, c'est vraiment un smartphone pour débutants ou éventuellement une personne âgée ou des enfants qui débutent. Mais dès qu'il y a du soleil, on ne distingue plus rien au niveau du smartphone. Voilà, la gestion des couleurs, ça m'a l'air propre, hein, comme ça. On verra ce que ça donne sur l'ordinateur. Allez, tchuss. Alors, pour conclure, donc le téléphone assez sympa, donc voilà, donc à moins de 100 €, franchement, ça fait l'affaire. Esthétiquement parlant, il est beau, rien à dire. Donc de belles finitions, l'écran en intérieur est exploitable, en extérieur, ce ne l'est pas, il faut le dire. Après, c'est le cas de tous les smartphones hein, qui n'ont pas une dalle AMOLED, hein, forcément, ça sera le même cas. Donc ça, c'est pas une surprise. La puissance est suffisante, donc la RAM-ROM, c'est suffisant. Donc vous pouvez mettre, je vous conseille de mettre une seule carte SIM et puis une carte micro SD. Ça vous permettra de stocker vos photos ainsi que vos vidéos. Donc c'est mieux parce qu'il prend la carte micro SD. On entend bien, et puis la batterie dure la journée largement. Après, voilà, donc au niveau de la ROM, elle fonctionne bien, sauf au niveau de mise à jour. Il n'y aura pas de mise à jour parce que il y a un bug au niveau des mises à jour, vous voyez, donc c'est pareil. Voilà, il télécharge et après, donc en fait, il vous met une erreur, file, lors de l'installation, donc ça ne veut pas s'installer. Donc ça, malheureusement, vous ne pouvez rien faire. Si vous achetez ce téléphone, vous savez qu'il restera sur Android 12 sans aucune mise à jour. Après, voilà, donc, est-ce que c'est grave? À vous de me dire également, lâchez-vous dans les commentaires. Dites-le moi ce que vous en pensez. Voilà, je vous le conseille. Je vous le conseille parce que au niveau rapport qualité-prix, c'est pas... Voilà, donc franchement, finition et tout ça, c'est propre. Hein. Le téléphone est propre, rien à dire. Et le téléphone est bien quali. Donc, voilà, il fait son point. Mais franchement, voilà, donc c'est plutôt une belle surprise pour moi. Voilà les copains, mais écoutez, donc c'était le test de ce X98 de chez Doogee. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets un lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Allez, sur ce, je vous kiss et je vous dis à très vite. Allez, tchuss.